pour une année scolaire apaisée. Cheikh Alassane Sène est au micro de Gabriel Barbier. Par rapport au protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, et à travers l'exécution de ce protocole d'accord, il y a des avancées significatives en ce qui concerne les revendications statutaires, la validation des années de contractualisation, les années de volontariat, de vacation et de contractualisation, où il y a 28 839 agents qui sont concernés, où le périmètre financier est en train d'être déterminé pour qu'on puisse véritablement passer directement à l'acte. Mais en ce qui concerne les revendications sociales, ça, il faut avoir le courage de le dire, que le ministère de l'Habitat traîne les pieds, parce que c'est le statu quo. C'est la raison pour laquelle nous exigeons du gouvernement l'application de ces accords-là, la délivrance des titres et en même temps la poursuite de la viabilisation des parcelles. En ce qui concerne les revendications financières, comme vous le savez, il y a des lenteurs par rapport à la mise en solde, par rapport également à la prise en charge, en tout cas des rappels, des crédits DMC au niveau du ministère des Finances. Donc ceci est dû véritablement, peut-être certainement, au nouveau système informatique, et ce nouveau système a créé véritablement un désagrément. C'est la raison pour laquelle nous exigeons la formation des techniciens pour que véritablement ces désagréments soient enrayés totalement. En ce qui concerne aussi également les revendications pédagogiques, la formation diplômante, nous attendons véritablement à ce que cette formation diplômante puisse démarrer, parce qu'en 2014, pratiquement, il n'y avait pas de formation diplômante en ce sens. Donc, pour qu'on puisse arriver à une année apaisée, donc nous exigeons du gouvernement l'application des accords et à tous les niveaux. Et le guichet unique puisse fonctionner pour qu'on puisse enrayer totalement les lourdeurs et les lenteurs au plan administratif. Les effets de l'immigration sur l'enfant, une préoccupation majeure à Matam, mettant à profit la cérémonie de remise de matériel aux enfants de l'école maternelle de Djambé. Les membres de l'Union pour la solidarité et l'entraide demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour mieux prendre en compte la question des émigrés. C'est une correspondance de Souleymane Thioye. Donc, on me signale que cet élément n'est pas en place. Peut-être que nous y reviendrons. Ce 18 décembre est célébrée la journée mondiale du migrant. À cette occasion, le débat est ouvert sur le sort de ses compatriotes victimes d'une mauvaise intégration dans le pays d'accueil, mais aussi d'un problème d'épanouissement dans le pays d'origine. Peu optimiste, Horizon sans frontières ne voit pas d'alternative avec les mauvaises politiques d'immigration en Afrique. C'est un reportage de Nefatou Ndiaye. Parole est donnée à Boubacar Seye, président de Horizon sans frontières, à l'occasion de la journée mondiale du migrant célébrée ce 18 décembre. Pour ouvrir, on va mettre à l'index la problématique de l'intégration qui suscite, voire provoque des débats et passions. Il y a un échec de l'intégration dans le monde. C'est ce qui explique aujourd'hui ces problèmes que nous vivons dans le monde de l'immigration. En touchant le fond, le sort des victimes de l'immigration refait surface par la voix de Boubacar, un cas d'école. Je suis professeur universitaire de mathématiques. Voilà, ils ont l'habitude de voir des migrants qui excellent plutôt dans le domaine de la vente ambulante, etc., etc. Alors que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une évolution qualitative. Il y a des études de l'OCDE qui ont démontré que les migrants, aujourd'hui, ont plus de diplômes que les autochtones. Alors, nous, on était confrontés à ces difficultés-là. Alors, on ne pouvait pas exercer notre profession. Alors, il a fallu qu'on se reconvertisse en autre chose. Moi, j'ai été victime de ça. Dans la lignée, une anecdote serait plus que nécessaire. Un jour, j'étais avec mes enfants, je faisais de la bicyclette et quelqu'un s'est rapproché de moi pour me dire « Mais écoute, il faut rentrer dans ton pays ». Et vous voyez le choc que ça crée au niveau de nos enfants. Alors, ma fille m'a dit quelque temps après avoir déjeuné, quand elle était en train de prendre son dessert, elle demande à sa mère « Mais papa, il est d'où? Et pourquoi il doit rentrer ?» S'agissant des pays d'origine, on ne peut pas parler d'épanouissement, au fait, que des difficultés. Moi, je n'ai aucune assistance sanitaire. Voici ma carte. Et nous avons même dit, aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose, je suis obligé de fuir pour partir en Europe, au Sénégal. Il faudrait qu'une partie de nos sécurités sociales soit versée au pays d'origine. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens, avec la crise économique, j'ai parlé tout à l'heure de l'échec de l'intégration, j'ai parlé de ces gens qui ne font rien actuellement, qui ont des problèmes, mais qui ont peur de rentrer. À travers le monde, on décompte 232 millions de migrants.
Et ce chiffre augmente de 2% chaque année, malgré ces lois répressives et oppressives qui subsistent dans les pays d'accueil. Chez les vendeurs d'encens en cette période de fraîcheur, avec plusieurs variétés, donc des noms à couper le souffle. Ce produit reste très prisé par les dames. Les vendeurs se frottent les mains dans ce reportage de Ramatoulaye Ba. Dans cette boutique, des femmes se bousculent pour acheter de l'encens, un produit très prisé en cette période de fraîcheur. Et les variétés ne manquent pas. ay cher ne dort pas kuy fëgg grand combat salañ assurance dafa bëri ay tour nag bëri na trop. am nañ comme nak bi am nañ ay persil ak ay grand combat am nañu roofoo ak salañ assurance kuy fëgg kayitu kër gi kaay maa ngi nii yëpp a ngi bii daal loo bëgg dem yàlla nay jàmm yëpp am na. Des noms sans aucun doute provocateurs, pure création des vendeurs. non ñun ñoo koy créer suñu bopp quoi ñoo koy créer suñu bopp. Nous avons créé ces noms nous-mêmes. Nous nous inspirons du quotidien des Sénégalais et tout ce qui est à la mode. Ce sont les noms qui vendent les produits. À chaque femme, sa préférence et la raison est justifiée par... Ma préférence, c'est juste pour avoir la bonne senteur. La bonne senteur, utiliser de bonnes choses pour faire plaisir aux gens, se faire plaisir soi-même parce qu'on est en période de fraîcheur. On utilise pas mal de chouraï, pas mal d'essence. On a l'embarras du choix. La vente de l'encens, un commerce fructueux avec le froid qui sévit à Dakar. Les vendeurs se frottent les mains. Nous rendons grâce à Dieu. La vente de l'encens se porte bien. C'est la période idéale pour écouler nos produits. Ces vendeurs, fins agents de marketing, pour attirer la clientèle, font preuve d'ingéniosité, au grand bonheur des dames. Ramatoulaye Ba, merci. À présent, un bref survol de l'actualité internationale avec nos confrères d'Euronews.